Ganondorf serait la représentation de l'Antéchrist. Et pourquoi? L'Antéchrist a régné 7 ans. Ganondorf a régné 7 ans. La bête aurait une allure de léopard avec du rouge qui dominerait. Ganondorf correspond à ce profil. Il avait aussi une plaie ouverte sur son front. Ganondorf l'aurait sans doute sur son front, mais ça serait caché par son médaillon. Mais cette plaie n'est pas cachée dans le premier jeu Zelda avec l'avatar du néant, celui avec qui tout a commencé. Et il avait aussi des collaborateurs, des fidèles. Eh bien Ganondorf, c'est la même chose. Vous pouvez les voir actuellement à l'écran. Après la suite des événements d'Ocarina of Time, après que Link ait gagné, il aurait eu un enfant, avec qui nous ne savons pas, libre à vous de vos théories. Cela lancerait Zelda Wind Waker, où là nous incarnons son fils, peut-être, qui est le héros du vent. Je vous en parle aussi, car dans The Legend of Zelda Phantom Hourglass, un vieux nous racontera sa jeunesse à bord du bateau de Tetra dans The Wind Waker, et nous raconte même la fin de Wind Waker. Ça veut dire que c'est le petit-fils que nous incarnerons dans Zelda Phantom Hourglass du Link d'Ocarina of Time. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Après qu'il aurait gagné, au lieu de lancer Wind Waker, il aurait pu très bien tout aussi aller chercher Navi, sa fée, dans les bois perdus. Mais si vous ne le saviez pas, il aurait rencontré Skull Kid et ça aura donné Majora's Mask. Mais Link aurait bien pu aller chercher Navi mais pas la trouver et errer pendant 100 ans jusqu'à devenir un Stalfos, lançant Twilight Princess avec un nouveau Link. Et l'esprit de Link de Ocarina of Time serait le loup doré qui nous apprend des bottes secrètes et qui nous appelle mon fils. Les sages d'Ocarina of Time sont tous représentés quand nous allons au château englouti dans The Wind Waker. Vous pouvez en voir quelques-uns. Dans Ocarina of Time, l'arbre Mojo meurt, mais il laisse un petit bourgeon que je soupçonne d'être l'arbre Mojo de The Wind Waker. Mais dans cette théorie, le bourgeon va mourir, parce que déjà, dans Twilight Princess, nous retrouvons le symbole des Kokiri partout dans l'arbre du temple sylvestre. Le chemin qui mène à l'arbre sylvestre est le même à peu près que Ocarina of Time. L'aventure commence à partir de ce point de départ, et pareil dans Ocarina of Time. Mais surtout, ils sont tous les deux morts par des insectes. Goma, monstre insectoïde géant pour Ocarina of Time, et Dionea, mauvaise herbe du crépuscule pour Twilight Princess. Étrange, non? Zelda n'est autre que Sheik, celui qui va nous aider. Il paraîtrait que la lyre de Sheik dans Ocarina of Time serait la lyre de Zelda dans le premier jeu Skyward Sword. L'épée Bigoron n'est pas la vraie. Si vous l'achetez, il faudra donc faire la quête. Le temple de la forêt d'Ocarina of Time, mais aussi le temple de l'eau, toujours d'Ocarina of Time, ne sont pas ce qu'on pense qu'ils sont. Mais voici le médaillon. Ça fait penser à du vent, non? Au lieu de la forêt. Et cela a de la glace plutôt qu'à de l'eau, non? Surtout que dans le château de Ganondorf,
Nous avons une épreuve avec le vent pour l'épreuve de la forêt et une épreuve avec de la glace pour l'épreuve de l'eau. À vous d'en décider.